Au Burkina Faso en 2017, la population carcérale était estimée à plus de 7000 détenus dans les maisons d'arrêt de correction. Placés sous la coupe du ministère de la Justice, les établissements pénitentiaires bénéficient dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de justice d'un programme consacré à l'administration pénitentiaire. Ce programme, qui s'inscrit dans l'axe 1 du PNDS, le Plan national de développement économique et social, à savoir réformer les institutions et moderniser l'administration, se décline en 5 actions prioritaires, parmi lesquelles la production pénitentiaire. En matière donc, de vision ou de politique du gouvernement en matière pénitentiaire, il faut dire qu'il y a 2 dimensions essentiellement. Par l'entremise donc, de la production pénitentiaire, une des premières visions, c'est de faire en sorte d'arriver à produire au maximum des vivres, de condiments, bref, tout ce qui peut être une production agricole, végétale, animale, afin de permettre de prendre en charge l'alimentation des détenus. Et le gouvernement envisage de plus en plus de pouvoir faire en sorte que les détenus eux-mêmes puissent produire pour se nourrir. Autre chose, autre dimension, c'est qu'à travers donc, la politique pénitentiaire, nous voulons travailler à la réinsertion des détenus après avoir purgé leur peine. Cette vision est traduite sur le terrain par la garde de sécurité pénitentiaire à travers une promotion des différentes activités de production. Selon la loi 10 du 10 avril 2017 portant un régime pénitentiaire au Burkina, les condamnés, excepté les condamnés à mort, sont soumis au travail pénitentiaire. Ce travail est un moyen permettant aux détenus de préparer sa réinsertion dans la société. Cela aussi au regard de la réglementation de la gestion et de la sécurité des établissements pénitentiaires selon les normes internationales. La réglementation pénitentiaire internationale, je vais parler de l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus qui s'appellent depuis 2015 maintenant les règles Nelson Mandela, disent par exemple que le but et la justification des peines privatives de liberté sont en définitive de permettre aux détenus de pouvoir se réinsérer. Vous comprenez très bien qu'il faut développer des activités pour faire en sorte que cette réinsertion soit effective. Donc, à travers la production, d'abord, nous faisons en sorte que les détenus ne chôment pas. Vous imaginez quelqu'un qui est condamné à plusieurs années et qui doit rester oisif pendant toutes ces années. Ensuite, il sort de la prison parce qu'il a fini sa peine et vous lui demandez de pouvoir s'en sortir après. Comment est-ce que cela est possible? Pratiquement impossible. Donc, premier objectif, faire en sorte que les détenus ne restent pas oisifs. Deuxième objectif, faire en sorte que les détenus ne désapprennent pas du peu qu'ils connaissaient déjà avant leur incarcération. Pour ce faire, une direction de la production pénitentiaire et de la formation professionnelle a été mise en place depuis 2011. Elle assure la coordination, le contrôle et le suivi des activités de production. Dans chaque établissement pénitentiaire, un service de production a été créé pour organiser l'activité au niveau local. En matière de production pénitentiaire, les activités sont diverses, mais on peut les regrouper en production végétale. Et dans cette production végétale, on a notamment l'agriculture, la culture maraîchère et la production des plants. Un autre volet, c'est la production animale, où on pratique l'aviculture moderne, l'embouche bovine et ovine, ainsi que la porciculture. Et enfin, on a les ateliers de formation, où on a les ateliers de menuiserie métallique et menuiserie bois, les ateliers de savonnerie, les ateliers de tissage, les ateliers de pâtisserie. L'agriculture et l'élevage sont les piliers de la production pénitentiaire. Créé dans les années 80, le centre pénitentiaire agricole de Baporo a pour vocation de produire différentes spéculations au profit des maisons d'arrêt et de correction du Burkina. Situé sur les berges du fleuve Mouhoun, ce centre dispose de potentiel en terre arable pour la production agricole. Ici, ces détenus qui bénéficient de la semi-liberté labourent ce champ de plus de 30 hectares destiné à la culture. Un travail de resocialisation pour ces pensionnaires. Nana c'est un directeur fou, comme ça le directeur na a kofe mo ka bara ke chugo o ya yira na chugo mana amfana sira ko la me chugo mana mo bara ne kera chugo mana apambe wasa
b'an wasa parce que an b'a lɔn n'an bɔra nin na sɔn caman bɛ dɔwɛrɛ a bɛ se k'a dabila parce que ɲana o ye kumaw fɔ an ye an y'a taama sen ye an y'a ye tiɲɛ do fana propre lo wasa b'a la n'an y'a kɛ ka se hakɛ dɔ ma n'an ɲɛna an fana bɛ ɲɛ walisa n'an bɔra kɛwale dɔw bɛ yen an bɛ se ka kɛwale nin dabila ka kɛ mɔgɔ ye n'o fana y'an ye an nisɔn bɛ diya o kama baara nin tiɲɛ do an b'a kɛra nin n'an y'o demande min na o b'a kɛ an ye parce que an fana bɛ baara kɛ o t'an dɔgɔya an tɛ kɛlɛ kɛ bugɔli taara foyi foyi an bɛ ɲɔgɔn faamu an bɛ baara kɛ correct kan bon an caman fɛn kura dɔw digira dɔw bɛ élevagew kɛra dɔw bɛ misiw dɛnɛna bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen bololabaaraw fana b'o fɛ donc o b'a kan ka yiriwa dɔɔni dɔɔni pour que n'a tigi fana nana bɔ o ka se k'a dɛmɛ jijali d'a ma k'a dɛmɛ ka taa ɲɛfɛ pour que a kana ɲina a ye min kɛ yan kɔ a kana ɲina ale ko ka taa don baara wɛrɛ la baara min tɛ nafa se a ma. La bananeraie de Baporo est le fruit du travail des détenus. Au plus fort de la saison, ce sont des tonnes de bananes qui sont récoltées et commercialisées pour améliorer les conditions de vie des détenus. La culture maraîchère, elle aussi, est pratiquée sur le site. Elle suscite même des vocations chez ceux qui y travaillent une fois leur peine terminée. Moi, en tout cas, à la sortie, je préfère faire le jardinage, puisque j'ai appris le jardinage aussi. Je sais comment faire le jardin. Par rapport à l'agriculture aussi, bon, moi je ne savais pas comment on s'aimait. Mais grâce ici, j'ai appris à s'aimer. Puisque je ne savais pas comment on sème le maïs. Bon, j'ai appris à s'aimer, c'est 2 ou 3 maïs. On sème le maïs là, 2 graines ou 3 graines. Voilà. Je peux dire grâce à Baporo aussi, bon, j'ai le courage aussi. À la sortie ici, il faut que je dois travailler, puisque j'ai commis des erreurs pour être en prison. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu plusieurs travaux. Bon, si je me suis mis au sérieux, je sais qu'à la sortie, ça c'est une grande opportunité pour moi de brouiller travail pour ne plus revenir en prison. Le centre agricole pénitentiaire de Baporo est le pourvoyeur des maisons d'arrêt de Burkina en matière de bétail. Plus d'une centaine de bêtes, bovins et ovins, composent le cheptel. Le site dispose d'assez d'espace de pâturage pour que les détenus en charge de cette activité puissent la mener dans le cadre d'une école de formation. Ko nka kene nyalma nko nka kene o nyinga ko mi nka kene nimbise bara na bata obena toka ansara kwa antuka ale kon kan mi be toka ansara ne fana be don don soro kanta makonya nai mi toka pose fana yan nin talon be don soro katana e puis fana ni am bora ya ai bara ni ye chama ambise kata an yere ta fana ke komi forobara bigen balu chogo fana o ya yira anye ambise ka beke anyereta. Voici la porcherie de Baporo. Elle compte une 60aine de porcs. À tour de rôle, les pensionnaires du centre s'occupent au quotidien de l'alimentation et de l'entretien de ces animaux. À cela s'ajoute aussi la volaille, environ 700 têtes. Un ensemble d'activités qui améliorent non seulement le quotidien des détenus, mais participent aussi à leur réinsertion. Le centre doit pouvoir produire pour lui-même, mais également contribuer aux besoins alimentaires des autres établissements pénitentiaires. Donc, il y a une partie également qui est commercialisée pour assurer la pérennité des activités que nous menons ici. Mais également, le fruit de la commercialisation doit permettre d'entretenir les détenus qui sont au niveau du centre, que ce soit au niveau médical, que ce soit dans l'amélioration de l'air SOS. Le centre a plusieurs fois été confronté à des problèmes d'inondation, ce qui fait que la production de l'année 2018 était largement en deçà des attentes. Mais en 2017,
nous avons pu au moins produire 15 tonnes de maïs. Le site de Kamandena, qui relève de la maison d'arrêt de correction de Dédougou, est surtout dédié à la production agricole. Sur une superficie de 20 hectares, 15 sont consacrés cette année à la culture du maïs, du sorgho et du niébé par ces détenus qui effectuent ici ces opérations de labour et de semis. Il s'agit à travers cette activité d'apprendre à ces pensionnaires les méthodes culturelles modernes à même de les aider dans la vie une fois leur peine terminée. On commence lundi, mardi, mercredi, jeudi, on repose. Samedi, on repose. On reprend lundi. Bon, souvent, moi-même, je suis un cultivateur. Bon, ça veut dire que je venais apprendre pour travailler. Bon, c'est la prison, c'est vrai, mais c'est l'apprendre. La manière qu'on travaille ici, c'est nous, là, on ne fait pas comme ça. Bon, moi, si mon prison est fini, si je sors, je vais travailler comme ça va m'aider. Mes parents aussi, bon, c'est quelque chose que je vais éviter. Mais quelque chose, si tu n'as pas de soutien, comment tu vas faire? Oui, le travail, c'est du bien pour nous. On travaille, puis au moment du récolte, c'est nous qui venons récolter, puis on part récolter dans les maisons d'arrêt. C'est des nourritures, puis c'est nous qui mangeons. Bon, si tu quittes ici, et puis tu pars chez toi, tu vas aller travailler ou aller cultiver. Oui, c'est ça. Ce travail-là, ça peut m'aider. Parce que je ne voulais pas recommencer ce que j'ai fait pour venir ici. Je veux qu'à ma sortie, je sois un agriculteur. L'ensemble de ces activités contribue à améliorer le cadre de vie ainsi que les conditions des détenus. Et pour cette année, le site table sur une augmentation des productions. Chaque année, nous employons environ 20 détenus sur ce site. Et les 20 détenus-là, après chaque saison, chaque campagne agricole, chacun quand même repart avec les rudiments nécessaires qui peuvent lui permettre de mener cette activité-là quand il sera hors de l'établissement. Comme rendement attendu, nous attendons 3 tonnes de niébé, 16 tonnes de maïs et 9 tonnes de sorgho. Bien sûr, c'est un rendement moyen et en tenant compte de certaines conditions climatiques. Le jardin maraîcher de la maison d'arrêt de correction de Tenkodogo est sans doute l'un des plus importants. Il dispose d'aménagements adéquats pour l'activité de production menée par les détenus. Des choux, des tomates, des concombres, pratiquement tous les types de légumes sont produits ici. Des fruits tels que la banane ou la papaye sont aussi produits. Nous travaillons ici. Bon, selon nous, ça nous permet de nous montrer le travail là. Et puis ce que nous on a fait dehors pour venir ici, sinon on sort, on peut laisser. Parce que si on est courageux, vraiment si on veut le travail, ce que nous on montre ici, comme le travail de jardin. Bon, si toi aussi tu es un peu intelligent et puis tu apprends bien, si tu sors et puis tu as envie de laisser ton travail, tu peux continuer de faire ce travail-là. Et puis en même temps tu fais la relation avec eux. Ils vont t'aider avec les marchandises, comme les produits, le quoi. Et puis tu peux te défendre demain aussi. Pour que le problème qui t'avait mené ici, tu peux inviter de ce côté-là. C'est-à-dire au cours de l'année, nous pouvons produire plus d'1 tonne de choux. Bon, la tomate, ça varie autour de 900 kg à 1 tonne comme ça. Il y a la laitue aussi que nous produisons. La priorité, c'est la consommation, c'est l'alimentation des détenus. Une pépinière existe également sur le site et les plants produits ici ont alimenté des opérations de reboisement dans la région. Au sein de cette maison d'arrêt de correction, plusieurs autres activités sont menées. On peut citer l'élevage, notamment celui des porcs, et aussi la cuniculture, l'élevage des lapins. Il y a en outre des ateliers. Il s'agit de la soudure, la couture, la blanchisserie. Elle contribue ainsi à la réinsertion des détenus. L'impact, d'abord, c'est l'alimentation, voilà, je dirais équilibrée des détenus. Il faut dire que depuis qu'on a pris service le 25 juillet 2017, nous n'avons pas encore enregistré de décès. C'est pour dire qu'effectivement l'alimentation contribue pour nous à 98%, effectivement, en tout cas de la santé des détenus. Voilà. Deuxièmement aussi, c'est la formation professionnelle. Voilà. En tout cas, que les éléments, les responsables en tout cas des unités donnent aux détenus. Et troisièmement, c'est la réinsertion sociale même de ces détenus en fin de peine. Voilà. À la ferme de la maison d'arrêt de Fadam-Gourma, l'activité prépondérante est l'élevage de poules pondeuses.
Ici, on compte plus de 1000 têtes. Sous la supervision de l'agent de garde de sécurité pénitentiaire, ce détenu a la charge de ses volailles. Ici, une vingtaine de plaquettes d'œufs est produite par jour. Sinon ici là, travailler là c'est bon. Moi j'ai travaillé ici, élevage. Mais chaque jour, je donne des poulets à manger. Le soir, je donne avec de l'eau. Et chaque jour, je donne des poulets là, l'eau là deux fois, manger là deux fois. Bon, sinon, lui là, il n'y a pas de problème. Moi-même, il n'y a pas de problème ici. Sinon, moi, si tu es quitté ici, pour partir à la maison, tu peux travailler comme ça. Parce que travailler là, c'est bon. Pour moi-même, mais ça, c'est pas moi qui venais ici là. Moi, je ne connais pas que travailler là, c'est bon quoi. Travailler de l'élevage là, c'est bon. Moi, si tu es parti à la maison, tu peux travailler comme ça. En plus de l'élevage porcin, composé de races locales et de races obtenues par croisement, la production végétale occupe également les détenus. Que ce soit au sein de la maison d'arrêt ou dans les espaces aux abords, cette activité menée sous la supervision des responsables locaux de la production pénitentiaire contribue à l'amélioration du quotidien des détenus et à leur réinsertion. Moi, je suis à la MAC FADA il y a environ 3 ans de cela que je suis sortie de Matroko. Mais je peux dire qu'au cours de ces 3 années, j'ai eu à former plus de 50 détenus qui aujourd'hui, s'ils veulent faire du maraîchage, ils peuvent le faire. Si c'est la grande culture aussi, ils n'auront pas de problème. Parce qu'avant chaque pratique, on les explique pourquoi ils font ça, quelles sont l'importance de cette pratique et l'itinéraire technique de toutes les cultures. Le plus souvent, on les accompagne à ce qu'ils puissent se réintégrer dans la société. Là. Je prends par exemple le premier placé à la ferme. Il a pu en tout cas s'installer à son propre compte, voilà, dans une des localités de Fada. Donc pour ça, c'est un exemple illustratif, voilà, qui permet de dire que ce qu'on fait, ça produit vraiment des résultats. La MACO, la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, le plus grand établissement pénitentiaire du pays. En sus des activités de production végétale et animale que l'on retrouve dans les autres établissements, tout comme à la MACO, les ateliers de production ici occupent une place importante. L'atelier de soudure fabrique des ouvertures, des tables bancs, des portes entre autres au profit de clients extérieurs. Une activité formatrice pour ces détenus. Elle représente beaucoup pour moi car elle me donne une seconde chance encore dans la société pour me permettre non seulement de me racheter, mais aussi de me rendre utile non seulement à ma famille ainsi qu'à l'État que j'ai eu à offenser dans le passé. La fabrication du savon à base de produits locaux, elle, est l'apanage des femmes à la MACO. Elles apprennent tout le processus de fabrication pour qu'une fois sorties, elles puissent exercer cette activité. La confection de sacs et paniers est aussi l'une des activités exercées par les femmes à la MACO. Elles rompent ainsi avec l'oisiveté et peuvent même disposer de revenus pour certains besoins. Depuis que je suis venue ici à la MACO, j'ai appris à tisser des sacs. Bon, j'arrive à m'en sortir aussi. Ce travail m'aide vraiment parce que des fois je n'ai pas le parloir comme ça. Et le temps que ma famille vient, j'arrive à pouvoir mes besoins. J'arrive à faire ce que je veux de ce tâche. Ça va m'aider beaucoup. Parce que je veux aller ouvrir une entreprise, apprendre des gens à tisser ça. Sincèrement dit, si tu es ici et que tu ne peux rien faire, c'est pas facile. Le mieux, c'est d'apprendre à tisser les sacs. Là, tu pourras t'en sortir un peu. De manière générale, le prévenu, l'accusé ou encore l'inculpé peuvent, avec l'autorisation des magistrats, mener un travail dans le cadre pénitentiaire. La planification des activités de production et le choix des détenus pour les réaliser dans les établissements pénitentiaires se font dans le cadre d'un comité de gestion selon des critères bien définis. À travers ces activités, les détenus améliorent non seulement leur quotidien, mais aussi préparent leur réinsertion dans la société. Le processus de réinsertion sociale est en marche du moment où les plus hautes autorités de notre ministère ont quand même œuvré à ce qu'on puisse avoir des financements dans ce domaine-là. Il y a eu appel à projet qui a été financé par l'Union européenne avec certains partenaires pour accompagner l'humanisation des prisons. Il y a un volet qui a été mis sur la réinsertion sociale des détenus à travers
un volet sur le social, l'accompagnement social personnalisé. Ça a été piloté par Humanité Inclusion. Ils ont pu identifier les détenus qui étaient dans les sites de production dans la maison d'arrêt de Ouagadougou, qu'ils ont suivis. Ils ont d'abord vu comment ils se comportaient, puis les approcher, demander qu'est-ce qu'ils voudraient faire à la sortie des prisons. Ces détenus ont quand même fait l'état de leurs besoins. Heureusement pour eux, qu'à la fin de leur prison, Humanité Inclusion avec nous, puis le service social de la maison d'arrêt ont pu quand même les accompagner, voilà, avec des kits. Voilà. Et certains qui ont eu des kits d'élevage, certains ont eu des kits de blanchisserie, savonnerie. On est vraiment lancé dans cette dynamique de former les détenus pour qu'ils soient utiles à eux-mêmes et puis soient utiles à la société entière. Le budget alloué à l'alimentation des détenus depuis 2014 est en stagnation et d'environ 400 millions de francs CFA. La production pénitentiaire vient donc en appui à l'effort de l'État dans la prise en charge des détenus. De 33 tonnes 5 en 2013, la production est passée à près de 130 tonnes en 2015. À cela s'ajoute la production animale et forestière ainsi que les ateliers de production. L'autre volet important de la politique de production pénitentiaire est la formation professionnelle de milliers de détenus. Autant d'acquis à pérenniser. La formation ou l'encadrement d'un nombre important de détenus. Environ 1300 détenus sont encadrés annuellement dans les différents domaines d'activité. Au niveau de la production végétale, surtout l'agriculture, on a pu, à l'heure actuelle, récolter environ 170 tonnes en termes de légumes et 100 tonnes en termes de céréales annuellement. Et au niveau des animaux, on a un parc composé des moutons, des bœufs, des chèvres. Donc le chiffre est estimé à 1200 têtes. Et on a le poulailler moderne de Coupéla qui a 1000 poules pondeuses. Il y a le poulailler de Fada, 1000 poules pondeuses. Et à l'heure actuelle, ces poulaillers font sortir en moyenne 40 plaquettes d'œufs par jour. En termes de recettes, quand je prends toute la production en général, pour l'année 2017, on a pu récolter environ 100 millions de francs CFA. Chaque année, il est mis à disposition de l'ensemble des établissements pénitentiaires pour la production au moins 50 millions de francs CFA. Même si nous disons que cette enveloppe n'est pas encore suffisante parce qu'il faut d'abord les aménagements. Et c'est ce qui coûte plus cher. Nous reconnaissons quand même qu'il s'agit d'un gros effort de financement de cette production pénitentiaire. D'autre part également, nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers pour les amener à s'intéresser à la production en milieu carcéral. Parce que quoi qu'on dise, ceux qui sont au niveau des prisons et qui doivent produire sont aussi des Burkinabés. Et ils doivent contribuer au développement du pays. De toute façon, personne ne part en prison pour y rester. Malgré les efforts de l'État dans le cadre de la promotion de la production en milieu carcéral, des défis restent à relever. Aussi, pour consolider les acquis engrangés et inscrire la production pénitentiaire dans une dynamique de résultats tangibles, des perspectives sont envisagées. Nous envisageons d'abord de conquérir d'autres espaces, identifier des espaces plus fertiles, plus grands, pour pouvoir augmenter la production, à la fois agricole, animale et végétale. Et dans ce sens-là, nous sommes en train de travailler à conquérir des terrains au niveau de Kawa, de Djebougou et de Djapaga pour pouvoir mener ces activités. L'objectif que nous nous étions assignés en 2016 c'est de faire en sorte que les besoins alimentaires des détenus soient couverts à 30% par la production agricole pénitentiaire elle-même. Et à l'horizon 2020, nous envisageons de passer à 48%. Et ensuite, il s'agira aussi de renforcer pour les centres de production déjà existants ou même au niveau des maisons d'arrêt, d'améliorer nos capacités, c'est-à-dire qu'en donnant plus de moyens pour l'existant
et aussi en renforçant la capacité du personnel GSP ou d'autres personnels, notamment pour ceux qui forment les détenus, surtout les détenus mineurs. Et donc, il s'agit non seulement de conquérir d'autres espaces, mais aussi de renforcer les moyens pour nous permettre de produire plus et de former davantage de détenus en vue de préparer leur réinsertion une fois sortis des maisons d'arrêt et de correction. Cette vision pourrait se concrétiser dans le cadre d'un projet de production pénitentiaire et de formation professionnelle avec pour objectif d'optimiser la production en milieu carcéral et favoriser davantage la réinsertion sociale. C'est ainsi que les maisons d'arrêt de correction pourront remplir pleinement leur mission, être un lieu d'humanisation qui prépare ceux qui sont momentanément privés de liberté à une vie future au sein de la société.